Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que sa grâce et sa faveur soient sur ta vie ce matin. Et que ce matin, tu ne sortes pas d'ici comme tu es venu. Alléluia. Dis à ton voisin, ce matin est le premier jour du mois de mars. Ce matin est le premier jour du mois de mars. 2 mois sont déjà passés. 2 mois sont déjà passés. Mais à partir de ce 3e mois, on parlera de moi. On parlera de moi. On parlera de ma famille. On parlera de ma famille. Je rentre maintenant dans ma destinée. Je rentre maintenant dans ma destinée. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Voilà, ce matin, c'est une lourde charge pour moi d'introduire encore aujourd'hui notre cellule à vocation église qui s'ouvre ce matin. C'est une très grande responsabilité que nous avons de nous tenir devant toi. Alléluia. Ce matin, je serai un peu bavard parce que quand on veut mettre les fondements de quelque chose, nous avons besoin de parler parce qu'il n'y a que la parole qui bâtit. Alléluia. C'est la parole qui construit. C'est la parole qui amène à l'existence. Et donc, souffre un peu que je sois un peu bavard ce matin afin que Dieu puisse être glorifié. Quelqu'un m'entend? Et ce matin, j'allais dire que c'est une journée très spéciale avec des personnes spéciales. C'est pourquoi tu dois t'acclamer très fort. C'est une journée spéciale, mais avec des personnes spéciales. Et aussi, je dis que ce matin, nous sommes dans un endroit spécial pour un but spécial. Alléluia. Acclame aussi le Seigneur pour cela. Alors, on allait dire comme ça, d'entrée de jeu, que cette vision a commencé en 2015, où nous avons créé une toute petite cellule quelque part. Alléluia. Et en 2018, en juillet 2018, la cellule s'est arrêtée et a changé de nom. Gloire au Seigneur. Pour te dire que toute chose commence par un petit rassemblement. Et le petit rassemblement là finit par devenir un très grand rassemblement. C'est pourquoi tu es là ce matin. Et donc en août 2018, où nous avons lancé les premières prières par rapport à cette vision, il y avait 2 personnes. Alléluia. Et les 2 personnes étaient ma personne et mon épouse qui est là. Voilà. Et un autre qui était un fœtus. Parce que là, mon fils Betsalel était en cours. Alléluia. Et madame avait commencé à cracher pendant qu'on était en train de prier par rapport à l'œuvre. Donc c'était le signe de la 3e personne qui était au courant qu'on allait pouvoir faire quelque chose. Gloire à Dieu. Et je crois qu'en août 2019, c'est ça? En août 2019, j'ai dit au prophète, il est temps que tu fasses pause. C'est vrai que tu peux prêcher pour plusieurs personnes dans l'église, mais quand je te regarde, il doit falloir que tu commences quelque chose. Alléluia. Et ma prière est que au casier, on puisse commencer quelque chose. Il n'a pas hésité à me donner sa parole et son accord. Alléluia. Et c'est ainsi que nous avons commencé sous la pluie ici. Un mardi, je crois 20 ou 21 août, si j'ai bonne mémoire, par des projections de films. Et la pluie nous a très bien chicoté. Je crois que le quartier pensait qu'on allait fuir la pluie. Mais on est resté sous la pluie jusqu'à finir la projection avec certaines femmes et certains hommes qui sont présentement devant moi. Alléluia. Et je veux qu'on les acclame très fort. Alors c'est comme ça que l'homme de Dieu a commencé. On venait des fois vraiment l'assister. Mais je vous assure que c'est un fils que j'aime bien. Alléluia. Et c'est un travailleur. Ce matin, il va même changer de nom. Alléluia. Parce que là, c'est un bulldozer de l'évangile. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cela. Je le dis ce matin, ne prends pas mes paroles comme des paroles d'un homme vulgaire. Parce que je sais de quoi je parle, je sais ce que je dis. Voilà. Et l'objectif était que nous commençons une cellule à vocation église. Alléluia. Quand on te dit fais une cellule à vocation église, c'est qu'on t'envoie à mission pour que tu aies des résultats. Et c'est ce qu'il a fait.
Je lui ai dit, en janvier 2020, nous ouvrons l'église. Et lorsque nous étions arrivés en janvier 2020, on a parlé et on était en train de faire les réunions par rapport à l'église. Gloire au Seigneur. Amen. Et pendant tout ce temps, je vous assure que il se déplaçait avec le petit noyau qui était avec lui ici, jusqu'à un groupe scolaire Abraham où on faisait nos cultes auparavant, avant d'avoir le temple où nous sommes actuellement. Alléluia. Et ils n'ont jamais cessé de venir. C'est difficile d'avoir un baka pour partir, mais on est là, à ce petit nombre que nous avons là-bas, et on les voit rentrer à chaque dimanche. Parce que c'est un homme aussi de parole. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on a prié, on a appris, et aujourd'hui nous sommes là, juste là, pour dire que l'objectif de 2020, qui était de lancer l'église de Tazier, c'est aujourd'hui son accomplissement. Je n'aime pas parler pour parler, parce que quand je parle, il faut que je fasse ce que j'ai résolu. Alléluia. Et ceux qui ont écouté mon message du premier dimanche de l'année, j'ai donné 6 à 7 objectifs qui sont en train de s'accomplir. Et nous allons veiller à leur accomplissement total avant de finir cette année. Ce matin, nous allons ensemble répéter clairement le nom de l'église qui te reçoit et l'église qui commence ici. Alléluia. C'est que le prophète a ébauché, a écorché un peu beaucoup de choses. Tellement on doit aller à l'international très vite. Alléluia. Dis avec moi, centre. Centre. Évangélique. Amour divin. International. Répète ça encore. Centre évangélique, amour divin, international. Répète encore. Centre évangélique, amour divin, international. Voilà, c'est ce que nous avons abrégé CAD. CAD, c'est chaque grande lettre de début du nom de l'église. Et nous avons commencé avec le temple de la foi que nous avons à notre responsabilité. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir le temple de miracle. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur pour cela. Le temple de miracle. Tu vas me dire, mais on est sous bâche. Oui, on est sous bâche. Parce que quand quelque chose commence dans une petite chambre, ça arrive sous bâche. Et puis après, ça arrive dans un temple. Et après, ça prend effet dans des chapelles. Alléluia. Ça prend effet dans des chapelles. Et nous allons y arriver au nom de Jésus-Christ. Nous avons 4 missions. La première, c'est de promouvoir l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, partout où les membres que nous avons doivent se retrouver et se retrouveront. Alléluia. L'amour ne fait jamais la guerre. L'amour ne fait jamais de divorce. L'amour ne fait jamais de séparation. L'amour ne fait pas de mal. Alléluia. L'amour n'est pas hypocrite. Et l'amour est sincère. L'amour est éternel. Parce que l'amour ne périt jamais. Quelqu'un m'entend? Notre deuxième mission, objectif, c'est de propager la saine doctrine. Quand je parle de propager la saine doctrine, c'est refuser de te dire que tu dois marier en tant que chrétien 4 femmes. Alléluia. C'est refuser de te dire que pendant que je suis un homme de Dieu, pour que tu aies des enfants, il faut que moi, le pasteur, je couche avec toi. Alléluia. C'est refuser d'enseigner quelque chose qui n'est même pas fondé dans la Bible. Et donc, la saine doctrine, c'est de faire tout ce que Jésus a fait. Et ce n'est pas seulement de le faire, mais c'est de la propager partout sur la terre. Et c'est notre rôle. C'est pourquoi partout où je me tiens, je suis heureux de partager la parole de Jésus. Notre troisième mission, c'est de manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Une église qui se veut équilibrée, c'est une église qui n'est pas seulement dans la parole, mais c'est une église qui est aussi dans la démonstration de la puissance de Dieu. Et j'aime la démonstration de la puissance de Dieu. Et Dieu, par sa grâce,
nous aide à aller en profondeur avec lui dans ce domaine. Gloire à Jésus. Un enfant qui naît, il grandit. Et c'est pourquoi la manifestation de la puissance de Dieu en ce lieu a capté ton attention. Et ce matin, tu es là pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu es content de cela? Amen. Ici, il m'a dit, papa, quand on arrive ici, on aime dire le feu sur toi. Alléluia. Amen. Et je pense que le feu sur toi fait partie de notre mission parce que là on arrive, le feu doit se manifester. Amen. Le feu doit s'allumer et les ténèbres doivent se disperser et prendre leur cas et puis partir. Amen. Pour que les enfants de Dieu vivent la vie de gloire. Amen. Alléluia. Et notre dernière mission sur cette terre, pour l'instant, dans notre communauté, c'est de faire des disciples. C'est de faire des disciples. Et hier, le Seigneur m'a dit, il ne faut pas dire seulement c'est de faire des disciples. Mais dis-leur, c'est de faire des disciples transformés. Alléluia. Parce que chacun prend le nom de disciple. Chacun prend le nom de je suis un disciple. Mais est-ce que tu es un disciple transformé? Donc chaque chrétien pour nous doit être un chrétien transformé. Et quand tu es un chrétien transformé, Jésus s'assoit au ciel à la droite de son Père et il sourit parce que tu as un parfum de bonne odeur. Alléluia. Alléluia. Donc faire des disciples, c'est faire des disciples transformés. Et si tu es d'accord avec ça, acclame le Seigneur et nous allons rentrer dans le message. Je voulais bénir la vie de toute cette équipe qui a travaillé avec l'homme de Dieu, le prophète Maurice Foudou, pour que nous soyons à ce résultat. Alléluia. Et que la gloire de Dieu ne cesse de se manifester avec vous dans ce cadre que nous allons consacrer ce matin pour la cause de l'évangile. Acclamons le Seigneur pour le propriétaire de ce terrain qui nous donne l'occasion d'encore nous retrouver et de nous exprimer. Alléluia. 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 Le mois de mars, notre thème du mois de mars, tu peux commencer à prendre ton calepin parce que je rentre dans le message maintenant. C'est mourir à soi-même pour refléter Christ. Mourir à soi-même pour refléter Christ. Alléluia. C'est ça le thème de ce mois. Et durant ce mois, j'ai mis qu'il y aura 5 dimanches spéciaux dans nos églises pour un réveil évident, pour aussi une vie de consécration et pour également un temps de célébration. Parce que se retrouver les dimanches, c'est venir dire merci au Seigneur et célébrer son Saint-Nom. Gloire au Seigneur. Voilà. Et donc, tu vas prendre la parole de Dieu avec moi. 2 Rois, le chapitre 5. 2 Rois, le chapitre 5. On va lire à partir du verset 1er. Je veux quelqu'un pour avoir un micro et pour courir avec moi dans la parole de Dieu. 2 Rois, le chapitre 5. À partir du verset 1er. Et vous prenez aussi le texte de base du thème mensuel qui est Romains le chapitre 8 à partir du verset 13. On va commencer avec ces 2 versets. Et ces 3 versets, je dirais, et Jean le chapitre 12, le verset 24. Ça fait 3 références. Nous calmons les enfants afin que chacun puisse entendre cette parole que Dieu a mis sur mon cœur. 2 Rois, le chapitre 5, le verset 1, à partir du verset 1. Romains, le chapitre 8, à partir du verset 13. Et puis, Jean, le chapitre 12, le verset 24. Je lis tout juste après toi. Allons-y, fils. 2 Rois chapitre 5, verset 1, il est écrit. Oui. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération.
car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Oui. Or, les Syriens étaient sortis par troupe et ils avaient emmené captive une personne, une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Oui. Verset 3. Et elle dit à sa maîtresse. Elle dit à sa maîtresse. Oh! Oh! Si mon Seigneur était auprès du prophète. Si mon Seigneur était auprès du prophète. Qui est à Samarie. Qui est à Samarie. Le prophète le guérirait de sa lèpre. Le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dit à son maître. Naaman alla dit à son maître. La jeune fille du pays d'Israël. La jeune fille du pays d'Israël. A parlé de telle et de telle manière. A parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit. Et le roi de Syrie dit. Va. Va. Rends-toi à Samarie. Rends-toi à Samarie. Et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit. Il partit. Prenant avec lui 10 talents d'argent. Prenant avec lui 10 talents d'argent. 6000 cycles d'or. 6000 cycles d'or. Et 10 vêtements de Et rechange. 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre. Il porta au roi d'Israël la lettre. Et il était dit. Où il était dit. Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu seras, du moins tu sauras que je t'envoie Naaman, allons-y, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi, que je fasse guérir un homme de sa lèpre, afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Oui. Verset 8. Le plus rapidement possible. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, et il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète. Au casier. Alléluia. Amen. Il saura qu'il y a un prophète au casier. Alléluia. Amen. Continue. Naaman vint avec ses chevaux et ses chars, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Suivez très bien la partie là, parce que c'est la partie là qui m'intéresse. Élisée lui fit dire par un messager. Le prophète lui fit dire par un messager. Va et lave-toi 7 fois. Dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine. Ta peau deviendra saine. Et tu seras pur. Verset 11. Allons-y. Naaman fut irrité. Et il s'en alla. En disant. Voici. Je me disais. Il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel. Son Dieu. Il agira. Du moins, il agitera sa main. Sur la place. Et guérira le lépreux. Naaman le lépreux. Le fleuve de Damas. L'Abana. Et le Parpa. Ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retourna et partait avec fureur. Fureur. Verset 13. Oui. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et dit. Mon père. Si le prophète te demandait quelque chose de compliqué, n'aurais-tu pas fait
ce qu'il t'a dit. Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi. Lave-toi. Et tu seras pur. Et tu seras pur. Verset 14. On va jusqu'au verset 15. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Il descendit et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Selon la parole de l'homme de Dieu. Selon la parole de l'homme de Dieu, Élisée. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et sa chair redevint comme la chair d'un enfant. Et il fut pur. Et il fut pur. Verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu. Naaman retourna vers l'homme de Dieu. Avec toute sa suite. Avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé. Il se présenta devant lui. Et dit. Voici, je retournerai. Du moins, je retournais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Si ce n'est en Israël. Si ce n'est le Dieu d'Israël. Et maintenant. Accepte. Je te prie. Accepte. Je te prie. Un présent de la part de ton serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant que je ne prêche, on va acclamer une grande dame qui va prendre sa place. Rapidement. Alléluia. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Romains le chapitre 8, le verset 13 dit. Romains chapitre 8, verset 13. Il est écrit ceci. Si vous vivez selon la chair. Si vous vivez selon la chair. Vous mourrez. Vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps. Mais si par l'esprit vous faites mourir. Les actions du corps. Les actions du corps. Vous vivrez. Vous vivrez. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je prie que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. La Bible dit qu'il y a un homme qui s'appelait Naaman. Il était le chef d'état-major de l'armée de la Syrie. Alléluia. Et cet homme était fort. Cet homme avait la considération du roi. Le chef d'état-major avait une place de choix dans l'organisation de la Syrie en son temps. Et cet homme-là, il avait une petite particularité, c'est que c'était quelqu'un qui était malade. Alléluia. Un général du corps d'armée qui était malade. Un général de corps d'armée qui avait la lèpre. Un général de corps d'armée qui avait un handicap. Et bien aimé, malgré son handicap, il était engagé et déterminé à maintenir la sécurité de cet état qu'on appelait la Syrie en son temps. Gloire à Dieu. Amen. Et la Bible déclare que ils sont allés en guerre. Et en tant que général, il est revenu de la guerre avec une petite fille israélite comme esclave dans sa maison. La Bible dit que cette petite fille a regardé Naaman, le grand Naaman, avec sa lèpre, avec réellement sa maladie. Et il dit à la patronne, à la femme de Naaman, madame, si ton mari pouvait aller voir le prophète qui est à Samarie, je te dis la vérité, l'homme de Dieu peut guérir, l'homme de Dieu peut guérir ton mari. Et la Bible dit que Naaman, ayant de grandes relations, va aller voir le roi pour dire, roi, il y a une petite fille dans ma maison qui a dit que si je m'en vais voir le prophète va me guérir. Le roi dit, je te fais une lettre de recommandation. Une lettre de recommandation. Tu vas aller voir le roi avec qui je suis en palabre. Et ce roi-là, tu vas lui dire que tu es venu pour qu'il te guérisse. Alléluia. Le roi dit, Naaman vient vers toi pour que tu puisses guérir Naaman. Le roi dit, mais attention, depuis on est ici là, nous-mêmes on sait que vous êtes puissants. Et là encore, tu viens me chercher par là. Moi, je suis un Dieu pour pouvoir guérir un lépreux. Si ton chef d'état-major est malade, il est malade, c'est tout. Mais pourquoi venir me donner une lettre pour que je guérisse un général de corps d'armée?
La Bible dit, à l'époque, les prophètes, les hommes de Dieu étaient respectés. Ce n'est pas comme aujourd'hui, où on peut faire d'un homme de Dieu un torchon, un chiffon. Mais les hommes de Dieu de ce temps-là étaient très respectés. La Bible dit, Élisée était le père spirituel du roi de Samarie. Alléluia, du roi d'Israël. Parce que lorsque le roi a déchiré ses vêtements, ça veut dire que lorsque le roi était dans le désarroi, dans le découragement, parce qu'on vient de lui décréter la guerre, la Bible dit que cela est arrivé automatiquement dans les oreilles du prophète. C'est arrivé automatiquement dans les oreilles du prophète. Et lorsque c'est arrivé dans les oreilles du prophète, le prophète a envoyé une parole au roi pour dire, calme-toi, calme-toi, laisse le lépreux là venir. Quand il va venir jusqu'à moi, il va savoir qu'il y a un homme de Dieu dans Samarie. En Israël, ici, il y a un homme de Dieu en Israël. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu déclare que le général ne va pas venir comme d'habitude. Le général va s'apprêter. Le général va prendre les chars. Le général va prendre ses chevaux. Le général va prendre tout ce qu'il faut pour se déplacer jusqu'au roi. Il ne se dirigeait pas vers Élisée d'abord. Il devait censé se diriger vers le roi. Mais là, la direction a changé. Dis avec moi, la direction a changé. La direction du général a changé. La Bible déclare que le général va se tenir devant la porte du prophète. Lorsqu'il est arrivé devant la porte du prophète, la Bible déclare que le prophète n'est pas sorti. Alléluia. De nos jours, en tant qu'homme de Dieu, souvent nous vendons nos droits d'aînesse. Parce que lorsque le fidèle arrive et que ses poches sont remplies de billets de banque, on est même en train de courir pour aller l'accueillir. Alléluia. Amen. Ça, nous ne dirons plus jamais ça. Alléluia. Amen. Si le général se déplace pour venir jusqu'à devant ta porte, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Et la Bible dit, Élisée, par la révélation de Dieu, par la révélation de Dieu, c'est donné une attitude de grandeur. Il a dit, je ne vais pas sortir pour voir ce malade. Mais ce que je vais faire, je vais envoyer mon protocole pour aller lui donner une parole prophétique. Pour aller lui donner une parole de foi. Et s'il respecte cette parole de foi, la parole va faire son effet dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. À l'époque, pas comme aujourd'hui, parce que vous ne croyez plus trop, votre foi a diminué. La nature obéissait à la voix des prophètes. La nature obéissait à la voix des hommes de Dieu. Yes. Pendant que Élisée avait libéré la parole pour que il a se jeté dans le Jourdain avait entendu la voix du prophète et donc le Jourdain avait changé de coloration. Le Jourdain avait changé de qualité d'eau. Alléluia. Le Jourdain était maintenant à mesure de recevoir un corps pourri pour faire de ça un corps transformé. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je disais, mourir à soi-même pour refléter Jésus-Christ. Alléluia. Mourir à soi-même pour refléter Jésus-Christ. Regardez ce qui va se passer. L'homme de Dieu voit le protocole du prophète venir pour venir lui dire, mon maître dit, toi le général, sors de la maison du prophète. Va, le Jourdain est quelque part là. Est-ce que tu vois ce que le Seigneur te dit? Le Jourdain est quelque part là. Ce que tu peux faire, c'est qu'il dit, va aller, va te jeter dans le Jourdain là, 7 fois. Ce n'est pas une fois, mais 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis 7. Ça veut dire que tu rentres, tu te plonges, tu te relèves, tu te jettes encore dedans, tu te relèves, tu te jettes dedans. Oh, bien aimé, les actions prophétiques souvent c'est un peu fou. Mais d'ailleurs même, tu es plus témoin que moi pour expliquer ce que c'est que les actions prophétiques. Alléluia. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, Naaman va se mettre dans une colère noire. Naaman dit, ah bon, moi, en Syrie, un général. Moi, en Syrie, j'ai des troupes. Quand je prie
dit comme ça, tout le monde tombe. Moi, général, quand je regarde le roi, il me tend des billets de banque. Moi, normalement, quand je sors, derrière moi, il y a au moins 10 soldats qui m'accompagnent. Moi-même, le général, je m'assois ici à Abidjan. Et puis j'appelle au nord. Et puis le commandant qui est là-bas, il m'écoute. Quand j'appelle vers le Zanzan, le commandant qui est là-bas, il m'écoute. Quand j'appelle vers l'ouest, celui qui est là-bas, il m'écoute. Et puis je fais la planification par rapport à la sécurisation du pays. Et puis moi, tu me dis d'aller me jeter dans une eau. Tu connais le prix du caleçon que j'ai porté? Est-ce que tu... Alléluia. Naaman s'est énervé. Vous savez qui l'a sauvé? Souvent ceux qui nous entourent, il faut des fois les écouter. La Bible dit, Naaman est quitté dans la cour du prophète. Et il est sorti, très nerveux, et il partait. Et pendant qu'il partait, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était accompagné. Ceux qui l'accompagnaient, la Bible dit quoi? Ses serviteurs lui ont dit, ils n'ont pas appelé mon général, hein? Ils ont dit quoi? Mon père. Il dit, mon père, qu'est-ce que le prophète t'a demandé de compliquer? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de compliquer? Parce qu'il dit, mais chez nous là-bas, il y a le papa, il y a le ceci, il y a le cela. Chez nous, il y a de l'eau. L'eau là-bas est plus bon que le Jourdain. Il dit, papa, qu'est-ce que le prophète t'a demandé de mauvais ou bien de difficile à faire? Ne t'as-tu pas dit d'aller simplement te jeter cette fois dans l'eau là?